Shalom Uvracha, mes chers amis, nous avons entamé le mois de Elul, le mois de la Teshuvah, le mois au Hachem de la Rachmanout, de la miséricorde, le mois où on doit prendre des bonnes résolutions, le mois où on doit nettoyer, rectifier, corriger, arranger, et tous les petits défauts qu'on a pu accumuler tout au long de l'année. C'est le mois du ménage, nous disent nos Chachamim. De la même manière qu'un outil, quand on le laisse sans s'en occuper, il s'abîme petit à petit, il se remplit de poussière et il va forcément, fatalement se détériorer. Eh bien c'est pareil pour le corps, mais c'est pareil également pour la Neshama. Alors je voudrais vous raconter une petite histoire qui vient illustrer un petit peu l'importance de ce mois d'Elul et certainement de faire en sorte de jamais nous perdre dans les méandres des belles choses et des bonnes choses que nous avons dans ce monde et qui des fois nous font malheureusement oublier notre chemin et ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous. Alors il était une fois, comme commence souvent beaucoup d'histoires, une personne qui était malheureusement dans le besoin. Et voilà que cette personne, elle avait, bien entendu, elle était obligée de bouger de village en village, de ville en ville pour aller chercher sa subsistance difficilement. Et un jour, cette personne part en pérégrination et voilà que pour se déplacer du village au village voisin où elle allait pour quémander un petit peu de nourriture, un petit peu d'aide, un petit peu de parnassa, eh bien, il va longer un fleuve pendant quelques minutes. Mais au moment où il longe le fleuve, la personne tourne la tête vers le fleuve et il voit un jeune homme, un enfant, qui est en train de se noyer. L'enfant est en train de se noyer, il est en train de se débattre, mais il est en train de couler. Bien entendu, le nécessiteux, ni une ni deux, il enlève son sac à dos, il enlève sa veste, il enlève ses chaussures et il plonge immédiatement dans le fleuve. Il plonge dans le fleuve, il va, il nage, il arrive à attraper l'enfant qui était déjà inanimé, qui était déjà à moitié mort, et il le ramène sur la berge. Il le ramène sur la berge et il va le réanimer. Le réanimer. Ça prend beaucoup de temps, mais Baruch Hashem, il y a un grand ness, un grand miracle, et voilà que l'enfant revient à la vie. L'enfant reprend ses esprits petit à petit, et une fois qu'il a repris ses esprits, il fait connaissance de son sauveur. Et il dit à son sauveur, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le nécessiteux lui raconte qu'il était en train de se noyer dans le fleuve et qu'il a été le tirer et qu'il a sauvé. L'enfant est petit, il est tout jeune, mais malgré tout, il a compris que c'était quelque chose de très grave qui venait de lui arriver. Il remercie infiniment le monsieur qui l'a sauvé et il lui dit, écoute, je voudrais bien que tu m'accompagnes pour que je rentre chez moi. Je voudrais te présenter mes parents. Alors le nécessiteux dit, ok, je vais te raccompagner, il n'y a aucun problème. De toute façon, il devait aller déjà se déplacer pour aller dans la ville d'à côté. Mais en vérité, ce qu'il ne sait pas, c'est que le fils, et il ne lui a pas dit, le jeune homme, l'enfant, et il lui dit, où tu habites? Il lui dit, j'habite dans telle grande ville ici. Il dit, mais là-bas, il y a le palais du roi là-bas. Et l'enfant lui dit, oui, mon papa c'est le roi, je suis le fils du roi. Je suis sorti pour m'amuser, je me suis aventuré et je me suis perdu. Et ça fait des jours et des jours, j'essaie de retrouver ma route. Et je suis comme ça, j'étais perdu dans la nature et tu m'as retrouvé dans le fleuve. J'ai essayé de me désaltérer, je suis tombé dans l'eau et voilà, tu m'as sauvé. Alors, bien sûr, le nécessiteux accepte, il accompagne. Et voilà que le fils, maintenant, avec le papa, avec la personne qui l'avait sauvé, arrive bras dessous au palais. Bien sûr, les gardes reconnaissent l'enfant, il l'attrape tout de suite et il l'amène tout de suite dans la pièce royale où le roi elle était là-bas, se reposait. Ils font rentrer, ils ouvrent les portes de la pièce royale là-bas, la chambre du roi, et le fils court vers son père, il lui saute dans les bras, papa, c'est moi, etc. Le père est fou de joie, il avait lancé déjà tous ses gardes, etc., à la recherche de son fils, mais il n'avait pas trouvé. Et il pensait déjà que son fils, malheureusement, s'en était fini de lui. Donc vous imaginez la joie incommensurable du papa. Le papa attrape son fils, il l'embrasse. Et le fils, une fois qu'il a repris un petit peu ses esprits, que le papa a repris ses esprits, le fils se raconte, il dit, papa, il faut que tu viennes avec moi tout de suite. Il le tire par la manche, il le tire par le vêtement de roi, comme ça, son manteau de roi. Il dit, viens papa, il faut que tu viennes avec moi. Il dit, où tu veux que je vienne? Il lui dit, tu sais, je vais te raconter, il y a un monsieur qui m'a sauvé la vie, c'est grâce à lui que je suis là. Il est à l'entrée du palais là-bas, à l'entrée de ton château. Alors le papa, bien entendu, il met ses habits et puis il sort, il est avec l'enfant et il va à la rencontre de ce nécessiteux. Il voit le nécessiteux en face de lui, il lui dit, écoutez, je dois vous remercier infiniment.
je n'ai pas de mots pour vous remercier. Vous avez sauvé la vie de mon fils. Et celui qui a sauvé la vie de mon fils, je lui suis reconnaissant infiniment, jusqu'à la fin de mes jours. Et il lui dit, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, mon cher ami? Pour te marquer, pour te montrer ma reconnaissance. Vous avez bien compris. Le nécessiteux lui dit, voilà, écoutez, j'ai des difficultés économiques. Si vous pouvez m'aider un petit peu pour que je puisse avoir une semaine, passer une bonne semaine, ça m'aiderait bien. Le roi réfléchit 2 minutes, il lui dit, écoutez, je vais faire mieux que ça. Tu sais ce que tu vas faire, mon cher ami? Demain matin, tu vas venir à 9h le matin, à tel endroit de mon royaume, de mon château. Là-bas, c'est la chambre des trésors. Tu vas rentrer dans la chambre des trésors et pendant 1 heure, tu prends ce que tu veux. Pendant 1 heure, tout est à toi. Tu mets dans des sacs, tu fais ce que tu veux, tout est à toi. Je te laisse 1 heure pour prendre tout ce que tu as besoin et tu repars tranquillement chez toi. Et tu seras, bon Hachem, un petit peu à l'abri des difficultés matérielles pendant quelques temps. Le nécessiteux est fou de joie. Et il dit, ok, rendez-vous demain matin, merci votre majesté. Il salue le petit enfant et il s'en va. Et il s'en va en chantant, en dansant sur son chemin, tout content de cette merveilleuse rencontre. Mais voilà que le roi maintenant arrive le soir, et le roi, avant d'aller se restaurer, il a une réunion avec son conseil des ministres. Et il raconte dans son conseil des ministres du soir, il raconte qu'il a rencontré cet enfant-là, et que demain, il faudra que le ministre du budget, le ministre du trésor, ouvre le coffre à 9h pour que ce nécessiteux vienne pendant 1 heure prendre tout ce qu'il veut. Le conseil des ministres se réunit, et une fois qu'ils ont entendu la requête du roi, ils disent, Sire, votre majesté, on a réfléchi, vous savez, on s'est concerté les uns et les autres, on pense que ce n'est pas une bonne chose que ce que vous voulez proposer. Parce qu'en 1 heure, si vous laissez rentrer ce nécessiteux, il peut vous vider complètement toutes les pierres précieuses, tous les plus beaux diamants, tous les plus beaux bijoux. En 1 heure, il a le temps de vous vider votre pièce du royaume. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu disproportionné par rapport à la mitzvah qu'il a fait, à la tova qu'il vous a fait? Le roi réfléchit, dit, c'est vrai, vous avez raison, peut-être que j'ai été un peu trop fort, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je lui ai donné mon accord, c'est fini, il vient demain à 9h, donc je ne peux rien faire. Les ministres se réunissent à nouveau, ils réfléchissent, ils disent, votre majesté, on s'est réunis, on a une proposition à vous faire. Vous savez ce qu'on a proposé? Que dans la pièce du trésor, juste à l'entrée, on va dresser des tables. On va dresser une première table avec des mets extraordinaires, des mets que ce nécessiteux n'a jamais vu de sa vie, des mets avec un goût qu'il ne connaît même pas. On va dresser une deuxième table avec des boissons, du vin, des alcools, des jus de fruits, qui sont des choses extraordinaires, qui sortent de l'entendement qu'il ne connaît pas non plus. Et on va dresser une troisième table avec des desserts somptueux, qu'il n'a pas eu l'occasion de goûter une seule fois dans sa vie. Comme ça, peut-être que ça va freiner un petit peu ses ardeurs, et qu'il ramassera moins d'argent que ce qui était prévu, vous avez compris. Le roi réfléchit, et il dit, oui, c'est une bonne idée, c'est très bien, faites comme ça, qu'il en soit ainsi. Et voilà que le lendemain matin, bien avant l'ouverture du coffre à 9h, tout le monde s'est affairé, on a la table des mets, on a la table des desserts, on a la table des boissons, on a la table des whisky, des alcools, tout est prêt. Et voilà notre ami qui arrive, bien sûr, il arrive à l'avance, il arrive à 8h30, 9h moins le quart, il attend, il a plein de sacs. Il est venu avec des sacs à dos, il est venu avec des caisses, il est venu avec des sachets, il a pris tout ce qu'il fallait pour ramasser le maximum du trésor. Et voilà que les portes s'ouvrent à 9h, pétantes, les portes s'ouvrent et il ne sait pas où regarder, il y a des montagnes et des montagnes de pièces d'or, de pièces d'argent, de trésors, de diamants, il ne sait pas regarder. Il va pour commencer avec son sac, il dit je vais commencer avec le premier sac, il met les autres sacs à l'entrée, il va pour se diriger vers le premier tas de lingots d'or, et là, il est stoppé par un valet. Il y a un valet qui lui dit attendez 2 minutes, regardez, vous avez le temps, avant d'aller ramasser le trésor, asseyez-vous 2 minutes, regardez la table qui est servie que pour vous. Vous êtes notre invité du jour, notre VIP. Et il voit là-bas des mets, mais qu'il n'avait jamais vu de sa vie, des choses extraordinaires. En plus, il était affamé, le malheureux. Vous imaginez? Alors il commence à manger. Il mange. 10 minutes. 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il regarde, il dit oh là là, je me suis laissé prendre par l'autre. Allez, il faut que je me lève. Il va pour se lever, il y a l'autre valet qui arrive. Le valet qui arrive dans sa tenue, qui lui dit mais attendez 2 minutes, mon cher ami. Regardez cette table qui a été dressée pour vous. Regardez les boissons. On a des vins ici qu'on sort une fois tous les 10 ans. On a des whisky qui datent d'il y a plusieurs décennies. Goûtez-les, faites-nous plaisir, honorez le roi. Le roi vous honore, honorez-le. Et il y va, il commence à boire. 1 et 2, et tout est
plus exquis l'un que l'autre, comme les repas qu'il avait goûté avant, des choses qu'il n'avait jamais vues de sa vie. Et il passe encore 10 minutes, un quart d'heure comme ça. Et il va pour se lever, il dit, oh là, il reste plus qu'une demi-heure maintenant. Une demi-heure. Il se dépêche, il dit, voilà, il faut que j'y aille. Et avant de se lever, il y a un autre valet qui arrive. Et l'autre valet, cette fois-ci, il propose les desserts. Des desserts extraordinaires, des gâteaux, du chocolat, des bonbons, des choses qu'il n'avait jamais vues de sa vie. Et il dit, bon, je vais goûter ça avant de partir quand même, parce que regarde, des desserts comme ça, je ne suis pas prêt de revoir une deuxième fois dans ma vie. Il commence à manger les desserts. Et en même temps, on lui resserre un petit peu de vin, et on lui resserre un petit peu de whisky. Quand il finit les desserts, il s'assoit sur une chaise quelques minutes, il dit, bon, allez, quelques minutes, j'y vais, j'attaque. Et là, il s'assoupit. Il s'assoupit, le malheureux, avec la boisson, avec les bons plats succulents. Il s'assoupit, il se réveille en catastrophe, il regarde la montre, il lui reste 3 minutes. Il lui reste 3 minutes. Il dit, oh là là, il est en panique complète. Il prend les sacs, il prend les caisses, il prend les cajots. Il commence à ramasser dans un premier sac, ça tombe, il n'arrive pas à le faire rentrer. Il remet, il en prend un petit peu. À peine il a fini sa attaque, il y a les sonneries qui se mettent en route. Il y a le responsable du ministère du budget qui arrive. Il dit, monsieur, ça y est, on a terminé. La séance est terminée, vous aviez 1 heure. Vous pouviez rester dans la salle des coffres. Là, vous avez terminé votre heure, c'est terminé. Il me dit, mais attendez, je viens à peine de commencer. C'est comme ça, vous connaissez le règlement. 1 heure, 1 heure. 60 minutes, ni une de moins, ni une de plus. Et il l'attrape, ils le font sortir gentiment. Et voilà qu'il rentre chez lui. Mes chers amis, la morale, c'est le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu nous donne c'est notre vie, c'est pas que le mois de Elul, excusez-moi. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de notre vie, à chacune et chacun d'entre nous. Hachem nous propose des trésors qui sont posés devant nous, des pierres précieuses, des diamants, de l'argent, Shabbat, oui, les Chagim, les Yom Tov, les bons moments, les fêtes, les bonnes nourritures, les bonnes boissons, l'étude de la Torah, les mitzvot, le chesed, les marasim tovim. Et nous, on dit j'ai le temps, je préfère partir à Bora Bora, je préfère partir à Tahiti, je préfère aller à Dubaï, je préfère aller à ceci, à cela. Après tu te réveilles, mais il me reste, on y va, et puis, ben non, mais attends, j'ai le travail. J'ai travaillé hier 8 heures, il faut que je travaille 10 heures aujourd'hui. 10 heures parce que je vais arriver encore mieux, je vais gagner encore plus. Et voilà qu'on se laisse prendre par toutes les ta'avot, par tous les plaisirs, par tous les désirs, par toutes les pulsions de ce monde-là, on se laisse prendre. On se laisse prendre et on laisse de côté toutes les bonnes choses qu'Hachem il nous a préparées. Les mets, ils sont là, les mets succulents sont là, les boissons succulentes sont là, la belle vaisselle est là, tout est dressé devant toi. Tu n'as qu'à te servir, tu dis non, je préfère m'occuper d'autres choses, j'ai pas le temps pour l'instant, j'y reviendrai. Et quand tu te réveilles, tu dis maintenant il faut que j'y aille, ça y est. On te dit ça y est. 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans sont passés, mon ami. 100 ans sont passés, mon ami. Ça y est, on arrive à la fin de l'histoire. Tu es passé à côté. Alors voilà, ça, mes chers amis, c'est le mois de Elul. Hachem nous donne un mois entier, 4 semaines entières, pour justement faire le point, se concentrer sur l'essentiel, laisser de côté l'accessoire. Rectifier, travailler, corriger, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre des bonnes résolutions. Ça, c'est le mois de Elul. Restons concentrés sur les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous propose. Et essayons de prendre de la distance par rapport à tout ce qui brille comme ça de l'extérieur, mais qui n'est pas vrai. Vous comprenez? Et là, Baruch Hashem, on pourra profiter de toutes les bontés. Tuvo mechadesh bechol yom tamid. Comme c'est marqué, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde chaque jour. Pour comment? Chesed, avec son chesed. Avec son chesed, Akadosh Baruch Hu, il nettoie le monde. Avec son chesed, il régénère le monde. Il régénère notre vie chaque jour. Alors, Bezrat Hashem, on a déjà passé quasiment une première semaine du mois de Elul, comme ce nécessiteux qui avait passé déjà quasiment 10 minutes dans les trésors du roi. Il ne restait plus que 50 minutes. Nous, il ne nous reste plus que 3 semaines, Bezrat Hashem, pour profiter des trésors qu'Akadosh Baruch Hu a prévus pour nous, que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu vous bénisse, vous protège et qui vous envoie, Bezrat Hashem, des Tiskul Shanim Rabot, Neimot, Vetovot, un bon mois de Elul. Amen, Kani Ratson.